La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Isaïe chapitre 5, le verset 7a. Frères et sœurs, dans un élan grandissant de fraternité, en harmonie avec la création, je vous dis paix et joie. La vie de l'homme de Dieu que fut Saint François d'Assise, que nous fêtons aujourd'hui, a su élargir la fraternité à la dimension de la création. Dans ce même sillage, la liturgie du 27e dimanche A utilise l'analogie de la vigne pour nous parler du dessein salvifique de Dieu et de notre volonté de puissance. Nous qui nous comportons le plus souvent en propriétaires, oubliant que nous ne sommes que des gérants. Nous voyons s'éclaircir à travers la parabole évoquée par Jésus, d'une part le souci du maître de la vigne et d'autre part le dilemme de la reddition des comptes des gérants. Le prophète Isaïe, à travers le chant de la vigne, dans la première lecture, présente Israël comme la vigne du Seigneur. Et l'analogie de la vigne fait référence au royaume de Dieu. L'histoire du salut décrit l'histoire de la révélation d'un Dieu d'amour qui utilise une pédagogie participative et progressive, c'est-à-dire par étapes. Et ce Dieu nous invite à collaborer à son dessein de salut. Fidèle à l'écriture, Saint François, pour sa part, nous a proposé, comme dit le pape François, à reconnaître la nature comme un splendide livre à travers lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa bonté et de sa beauté. Et nous sommes créés dans cet état de beauté originelle. Oui, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Israël n'avait pas été assez averti malgré l'annonce des prophètes et a refusé le salut apporté en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Matthieu au chapitre 21, le verset 43. L'Église est donc la nouvelle Israël, cette nation sainte choisie par Dieu pour faire advenir son royaume. Disciples, missionnaires du Christ, ils nous choisit pour collaborer à sa vigne. Il l'a rappelé aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous partiez, vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La parabole des vignerons homicides met en lumière le cœur de l'homme, habité par le désir effréné de pouvoir, de volonté de puissance, ce qui nous défigure et tue en nous toute disposition naturelle à la fraternité. Notre relation avec les biens matériels, surtout les conflits terriens, sont à l'origine de divers maux dans notre bien-aimée patrie, Haïti. D'ailleurs, le père de la patrie fut la première victime avec la réforme agraire. Nous continuons encore, au nom de nos intérêts personnels et mesquins, à faire fi de la dignité de la personne humaine. Nous nous prenons pour le maître, alors que nous ne sommes que gérants. Les entrailles du maître de la vigne ont frémi à la mort de son fils, car il pensait au moins qu'il y aurait une certaine crainte. Notre monde aujourd'hui n'a aucune crainte. D'ailleurs, il ne se rassasie pas du mal. Nous cherchons toujours à faire payer le prix fort à quelqu'un qui ne le mérite pas. D'un pourri, guet force, bon ami. Les entrailles de notre Haïti frémissent devant la mort de ses fils. Nul ne saurait comprendre la douleur d'une mère devant le corps sans vie de son fils, quand elle se rappelle des sacrifices multiples et qui ont accouché ce produit, ce fruit. Nous sommes tellement sourds au signe des temps que nous risquons de perdre le train du salut. La Covid-19 ne cesse de nous inviter à la conversion par rapport à la prétention de surhomme, de tout contrôler, d'être le maître. Elle vient encore nous rappeler notre fragilité, notre vulnérabilité. Elle rappelle aussi l'importance de la fraternité.
Nous avons besoin des autres. Et tous, nous devons participer au salut de nos frères et sœurs. Le rêve de la fraternité deviendra réalité avec la mort du Christ en croix, où nous pouvons réellement nous appeler frères. À cause de son sacrifice, nous héritons d'une famille élargie à laquelle nous appartenons tous, la grande famille chrétienne. Frères et sœurs, Dieu veut que nous portions des fruits. C'est pourquoi, à l'exemple des vignerons, il nous fait confiance. À une telle discrétion et à une telle confiance, les vignerons ne répondent que par l'insolence. L'homme d'aujourd'hui, comme du temps de Jésus, veut se passer de Dieu et gérer la vigne à son seul profit. Il s'en croit le propriétaire. Et l'actualité nous montre à suffisance la folie de cet appétit d'avoir et d'avoir toujours plus, le consumérisme. Nous avons vu les effets sur toute la planète, ce qui entraîne d'innombrables dégâts humains et écologiques. Prions le Seigneur pour que nous puissions réaliser ce que le pape François appelle dans son encyclique publiée le 3 octobre, hier, Fratelli Tutti, le nouveau rêve de la fraternité et d'une amitié sociale. Pour ce faire, nous avons besoin de nous mettre à la dimension de la confiance de Dieu, pour que nous soyons de bons gérants, capables de produire des fruits qui demeurent et des fruits en abondance. Seigneur, fais-nous porter du fruit là où nous sommes plantés. Amen.